Bon Tina, on se retrouve un an jour pour jour après que Horse Pilote ait fait de toi la nouvelle ambassadrice 2017. J'ai une question pour commencer, c'est quelles étaient tes motivations au départ? Alors d'abord, mes motivations, c'était la marque en général, qui avait à peu près les mêmes valeurs que les miennes. Donc partager une expérience d'ambassadrice, à la fois ça me donnait de la notoriété et en plus représenter une marque telle que Horse Pilote, c'était vraiment un honneur parce que c'est l'innovation, c'est la technicité. Cet après-midi, au final, trois filles, trois dames vont se retrouver à ta place l'année dernière. Tu vas faire partie du jury. Qu'est-ce que tu vas attendre d'elles? Qu'est-ce qui a fait de toi cette année l'ambassadrice? Et qu'est-ce qui va faire d'elle la nouvelle ambassadrice? Je parle de la gagnante, bien sûr. À ton avis? Je pense d'abord qu'il faut que ce soit quelqu'un de sympa. Voilà, qu'elle soit gentille, souriante. Puisque c'est vraiment. Voilà, c'est une team jeune, dynamique, qui voilà, sont friands d'innovation. Ouais. Et aussi, je pense quelqu'un qui soit disponible sur les réseaux et qui est. Enfin, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de personnes qui sont venues me parler, me demander des choses. Enfin, à la fois sur Horse Pilote et à la fois sur moi, mon parcours, et ça c'était vraiment sympa. Quelqu'un qui soit assez disponible quand même. Ouais. Ok. Et qui soit voilà, prête à répondre et prendre son temps pour les autres. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir les trois dames qui sont en compétition cet après-midi pour découvrir un peu qui elles sont. Et en attendant, on va se quitter avec quelques images du Horse Pilote Jump Festival puisque tu concourais à Mons cette année. À l'instar de l'année précédente, l'équipe Horse Pilote a reconduit son challenge ambassadeur, franc succès 2016. Cette année, ce sont pas moins de 2050 participants qui se sont prêtés au jeu de la première étape, un questionnaire à remplir diffusé dans toute l'Europe en français et en anglais. 100 demi-finalistes ont été retenus et 60 d'entre eux ont envoyé leurs vidéos de présentation. Des vidéos soumises au vote de nos followers qui invitent aujourd'hui, à Paris, lors des Longines Masters, 3 finalistes à défendre leur chance lors d'un entretien, conduit notamment par des cavaliers ambassadeurs, dont Atina, la gagnante de l'an passé. Apprécions quelques images de cet après-midi de rencontres, de sport, mais aussi d'émotions, avant de découvrir qui, parmi Charlotte, Julie, Morgane, sera la gagnante 2017-2018. Donc voilà nos 3 finalistes, donc merci beaucoup d'être venus. Donc toute cette journée, on espère que ça s'est bien passé pour vous, que vous avez apprécié tout ça. Donc suite aux entretiens à cette journée avec vous, vous avez pu rencontrer toute l'équipe et ça c'était vraiment top. L'ambassadrice Horse Pilote 2018 repartira donc avec un petit contrat, donc avec un équipement de 2000 €, donc on définira ensuite, et plus moins 50% sur l'ensemble des produits pendant toute l'année 2018. Elle repartira également avec la couverture, l'éperon, également une petite bouteille de champagne et un abonnement de 2 ans à l'éperon. La gagnante du challenge ambassadeur Horse Pilote pour 2018 est Charlotte. Bon Charlotte, félicitations, tu viens de remporter le challenge ambassadeur pour la saison 2018. Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi? Comment tu as mené ton entretien cet après-midi? Alors bon, déjà j'étais très contente d'être ici. Je pense que mon attitude positive, ma bonne humeur et puis mon envie de représenter la marque cette année vont certainement jouer. Après là où je tiens un petit peu à préciser que je suis vraiment contente d'être là, et c'est surtout aussi grâce à tous les votes publics. Et j'en profite pour remercier tous les internautes qui ont voté pour moi. Alors en fait j'ai découvert le challenge par le biais d'Atina. On avait pas mal échangé toutes les deux et j'ai surtout découvert la marque lors d'une compétition avec le système d'airbag. On a une présentation airbag et j'ai vraiment adhéré au concept. Donc j'ai guetté un petit peu les informations sur la page Horse Pilote. Et quand j'ai vu le challenge en ligne, j'ai sauté sur l'occasion. Pour moi, la saison de compétition est terminée depuis déjà quelques semaines. Je pense que je reprendrai dès le mois de mars pour courir le Grand National de Hunter qui va se mettre en place l'année prochaine. Et pourquoi pas aller courir effectivement cette étape challenge Horse Pilote avec grand plaisir. Eh bien, en tout cas, on te souhaite beaucoup de bonheur pour la saison suivante. Merci beaucoup.